Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Je lis. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous, mes visités, God bless you. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous êtes les bienvenus ce matin. May the Lord add blessings to the reading of His word. You are welcome this morning. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre étude sur la visitation de cet ange. Nous parlons de l'apparition de la nuée dans le ministère du prophète de Dieu William Branham, afin que nous puissions réellement comprendre ce que Dieu a accompli et qu'est-ce que c'est que cette nuée. Parce que nous avons la photographie, nous connaissons tous que la nuée est apparue, mais quelquefois la nature ou l'explication plausible et réelle de ce qui s'est passé nous échappe quelquefois. Pour cela, nous étudions cela afin que nous puissions réellement avoir une bonne compréhension de ce que Dieu a accompli en ces temps de la fin. Then we are talking about the appearing of the cloud, the visitation of the 7 angels. We have pictures of that event, but sometimes we don't have really the real understanding of it. Then this is the reason why we are studying all those things, so that we may understand really what happened and what God fulfilled in these last days. Alors, nous avions dit la fois passée que le livre qui est scellé de cette sceau, ce livre n'est que Christ, ce livre n'est que la Bible, ce livre n'est que la parole de Dieu. Et pourquoi Dieu l'avait scellé? C'est parce que l'homme à qui le livre a été donné, cet homme est tombé dans le péché, lui qui était le chef de toute la nature, lui qui avait la domination sur toute la nature, et quand il est tombé, toute la nature aussi est tombée avec l'homme. Et alors, Dieu a repris le livre et il l'a scellé de cette sceau. Et tout au long des âges, Dieu, qui est lui-même ce livre, a été caché à l'homme, à l'humanité, et personne ne pouvait réellement comprendre Dieu. Mais Dieu avait promis qu'au temps de la fin, il va alors ouvrir le sceau, il va se révéler encore lui-même à l'homme, il va ramener cette communion qu'il y avait au commencement avant la chute, afin que l'homme puisse encore, une fois de plus, entrer dans la présence de Dieu. Then this book that was sealed by 7 seals, we say that this book is that Christ, is the Word, is the Bible. And this book was given to Adam. But when Adam failed in sin, God took back that book and sealed it by 7 seals. It was God Himself hiding from the humanity. But God promised that at the last days, He will reveal Himself to the human being, and He will have that same communion that He got before the beginning, before the sin, when He was just dealing with Adam here upon the earth in the Garden of Eden. Alors nous avions vu que tout au long des âges, Dieu a déclenché ce processus de rachat, de la rédemption, qui n'est autre que se ramener l'homme à sa position première. Et ce livre qui est scellé de cette sceau, ce livre, nous avions dit, ce livre contient tout le plan de la rédemption. Tous les mystères de Dieu sont contenus dans ce livre. Le titre de propriété contenu dans ce livre, la vie éternelle, toutes choses contenues dans ce livre. Mais ce livre a été scellé et Dieu lui-même l'a repris et a gardé cela. Then all along the ages, we say that this book
that was sealed by 7 seals. Then this book contained all the mysteries of God. Then what God did, God started now He started this plan of redemption so that He may bring back the human race, bring back the human being to his right position that he was having before the sin to get in the Garden of Eden. Alors, ce livre bien-aimé, nous avions vu que ce livre devait être révélé au temps de la fin. Donc, tout au long des âges, Dieu ne s'est jamais réellement révélé dans sa plénitude. Il s'est révélé d'une petite manière pour qu'il puisse garder une petite communion avec l'homme. Mais en réalité, c'est lorsque tous les sceaux seront brisés complètement au temps de la fin. C'est à ce moment-là que Dieu va complètement se révéler à l'homme. Et nous comprendrons réellement tout ce que Dieu a fait tout au long des âges. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est à ce moment-là que nous comprendrons réellement ce que nous dit la Bible. Mais aussi longtemps que les sceaux ne sont pas brisés, l'homme qui lit la Bible ne peut pas réellement comprendre la parole. Il sera en train de présumer, de raisonner à propos de la parole, disant peut-être cela veut dire ceci ou cela. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a scellé cette parole, qui n'est autre que lui-même Christ. Then we see that all along the ages, God didn't reveal himself fully to the human race because he was sealed himself. God sealed the book. God sealed the revelation which is the word of God. And then all along the ages, people who were reading the Bible, they could not really understand, who God is. It will be only at the last days. Et le dernier jour, le temps de la fin, nous avions vu que le temps de la fin, c'est le jour dans lequel nous vivons. Mais maintenant, pour être encore plus précis, le prophète va maintenant nous révéler encore plus précisément le temps de la fin, où le temps où le livre doit être révélé, c'est quand? Amen. Now the prophet of God is going to reveal unto us really the end time, when the book is going to be revealed, when the seals are going to be broken, when that time will come, and what is that time then? Écoutez, Frère Branham nous dit dans la brèche, quand est-ce que l'agneau alors va prendre les livres pour qu'il puisse briser les sceaux? Dans la brèche au paragraphe 53, la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. 53, il dit ceci, breach 53. Il dit, mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours, ceux où nous vivons maintenant. Amen. Il dit, et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans les mains de celui qui était assis sur le trône, et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône, et il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça c'est profond. On va essayer de résoudre ça, si on le peut, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors nous comptons sur lui. Frère Branham continue, il dit, et nous verrons plus tard que ça, c'est au temps de la fin, quand il n'y aura plus de temps. Amen. Le temps où l'agneau devait prendre le livre et rompre le sceau, Frère Branham en son jour, ici nous sommes en 1965, il dit c'est le jour dans lequel nous vivons maintenant. Amen. Il dit c'est ce jour aussi que l'agneau doit prendre le livre. Et quand l'agneau prend le livre, ce jour-là, il n'y a plus de temps. Le temps est terminé. Et le temps dont on parle ici, ce n'est pas le temps de 24 heures. Hein? C'est le temps de Dieu. Le plan de Dieu sera achevé. Then we see that the prophet of God is showing unto us that the day when this book is supposed to be revealed, this book will be revealed in the last days in which we are living now. And the prophet was saying those things in 1965. Then he said that the book will be revealed by the Lamb at the last days, which is the day that we are living in now. Amen. He said it's at the end time, when the time has run out. Amen. Au paragraphe 37 encore, il dit ceci, la brèche toujours. Paragraphe 37, il dit ceci. 37, breach. Il dit, bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Voyez,
Le 7e ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit, là. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez, à ce moment-là, il dit maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Ah, ici c'est encore plus clair. Amen. Il dit le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Et le 7e ange, c'est le dernier messager qui est William Branham. Donc Dieu, depuis qu'il a scellé le livre depuis le jardin, depuis le commencement là-bas, tout au long des âges, ce livre reste scellé de cette sceau. Mais quand est-ce que ce livre doit être brisé, les sceaux plutôt doivent être brisés, le livre révélé? Frère Branham dit, cela ne se peut pas si le dernier messager n'a pas encore proclamé son message. Et c'est au jour de ce messager-là que le livre doit être révélé, que le sceau doit être brisé. Et nous voyons que c'est l'agneau qui vient prendre le livre et briser le sceau. Donc c'est au jour du 7e ange, qui est le 7e messager du 7e âge de l'Église, c'est pendant ce jour-là que la révélation du livre scellé de cette sceau doit se faire. Amen. The prophet of God say in Bridge 37, he said, now see, the mystery of this 7 seal book will be revealed at the sounding of the 7th church angel's message. See, the 7th angel begin to sound, and there is the messages wrought out there, and we got it in tape and book form. Now, at the beginning of the sounding of the message, the mystery of God should be finished. See, at that time. Now we will notice the book of the mystery of God is not revealed until the 7th angel's message is sounded. Amen. Then we see that this book that was sealed all along the ages can never be opened until the last messenger proclaimed his message. Which means that in the days of the proclamation of the seven messenger message, when we proclaim his message, it will be at that time that the Lamb is supposed to quit the throne and pick the book and lose the seals thereof. Au paragraphe 147 encore, il dit ceci, toujours la brèche. Il dit ceci. Il dit maintenant, ces messages sont tous conservés jusque ce vase terrestre, jusqu'au temps marqué par Dieu du dernier messager de la terre. Et toutes ces choses sur lesquelles ces gens ont émis des jugements en disant, je sais que c'est là, je crois que c'est là. Alors, ils se sont démenés avec cela, ils ont suscité cela, ils ont produit ces choses. Par la foi, ils y ont cru. Mais maintenant, ça va nous être apporté par révélation et confirmé par la main de Dieu. Dieu l'a dit, il l'a promis. Frère Branham dit jusqu'au temps marqué par Dieu du dernier messager de la terre. Donc c'est pendant le message du dernier messager de la terre, qui est Apocalypse 3,14, l'ange de l'église de Laodicée, qui est William Branham en ce temps de la fin, l'esprit d'Élie, c'est pendant son jour que l'agneau doit quitter le trône, prendre le livre, rompre le sceau et descendre sur la terre. Et révéler le livre. Voilà le temps de la fin, pendant lequel le livre doit être révélé au monde entier, qui n'est autre que Christ, qui n'est autre que la parole de Dieu. Amen. The prophet of God said, all right, now these messages are all kept up until this earthly vessel, until the time of God appointed time of the last messenger at the earth. And all that these people had judged at and said, I know it's there, I believe it's there, and they fought at it.
and brought it forth and produced the things. By faith they believe it. But now it's going to be brought to us in revelations and from the hand of God by vindication. God said so, He promised it. Amen. Then we see that it will be only at the last days, when this last messenger will proclaim his message, which is Revelation 3:14, which is the spirit of Elijah William Branham, at the last day, when he will proclaim the message, it will be at that time that the Lamb is supposed to quit the throne, pick the book, loose the seas, come down and reveal it to the people of God. Amen. Alors, un autre détail bien aimé, quand l'agneau prend le livre, quand l'agneau brise le sceau, Frère Branham nous dit, personne n'a le droit de briser le sceau. Personne, pardon, n'a le droit de prononcer le livre. Qui prononce et qui brise le sceau? L'agneau et l'agneau seul. Amen. Pas une église, pas une dénomination, aucun pasteur. L'agneau et l'agneau seul, et l'agneau brise le sceau, et il est le seul même à prononcer le livre. Écoutez cela dans Brèche 54, Frère Madame Duchesse. The prophet of God gave unto us a detail. He said that when the lamb will pick the book, the lamb will pick the book, it will be only the lamb and the lamb alone who is worthy to pick the book and even pronounce the book. Not a denomination, not a pastor, not a church, but the lamb alone is worthy to pronounce even the book. Amen. Breach 54, the prophet of God said this. Frère Madame dit 54, la brèche, il dit, aucune dénomination n'a le droit d'interpréter le livre. Amen. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau est celui qui le prononce. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Amen. Aucune dénomination n'a le droit de l'interpréter. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. Mais qui l'interprète? C'est l'agneau qui l'interprète, et l'agneau est celui qui le prononce, et l'agneau fait connaître la parole. The prophet of God said, no denomination has a right for the interpretation of the book. No man has a right to interpret it. It is the Lamb who interprets it, and the Lamb is the one who speaks it. And the Lamb makes the word to be known by vindicating and bringing the word to life. See, the prophet said exactly. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, au temps de la fin, l'agneau va quitter le trône. Et nous avions vu la fois passée que lorsque l'agneau quitte le trône, pour venir prendre le livre, l'agneau se transforme de l'agneau au lion. Et il devient le lion de la tribu de Juda. Et alors il prend le livre et il brise le sceau. Et nous avions pu comprendre que toutes ces choses dans le livre d'Apocalypse, ce sont des symboles, ne l'oubliez pas. Quand on parle de l'agneau à 7 cornes, ce n'est pas un agneau naturel avec 7 cornes et avec 7 yeux. L'agneau c'est Christ. Les lions c'est Christ. Les livres c'est Christ. Toutes ces choses, ce sont des symboles. Then we see that when the Lamb will quit the throne at the last days, coming to pick the book from the one that is sitting upon the throne and loose the seals. That Lamb is becoming the lion. He will turn to the lion and pick the book. Before him to pick the book, he will not pick the book as the lamb, he will pick the book as the lion. Il ne prend pas le livre en tant qu'agneau, il prend le livre en tant que lion. And we say that all those things are symbols. The lamb having 7 horns and 7 eyes, you will not see in the natural such a lamb, because all those things are symbols. The lion is the symbol. Et nous avions pu voir, bien aimé, que Frère Branham nous donne la signification de ce symbole. Il nous dit l'agneau et le lion, ce sont les titres de Christ, les titres de Dieu lui-même. Mais cela nous montre quelque chose. Il est l'agneau quand il est le sacrifice, et il est aussi le sacrificateur, parce que le même sacrificateur, lui-même, il est le sacrifice. Jésus, quand il est venu, il est lui-même l'agneau qui a été immolé, mais quand il entre dans le lieu saint des saints, il devient lui-même le sacrificateur, lui qui est l'agneau, mais il entre avec, non pas les sons de bouc et de taureau comme Paul nous le dit dans le livre des Hébreux, mais il entre dans le lieu saint des saints avec son propre sang. Pour faire quoi? Pour devenir sacrificateur
intercesseur pendant les 7 âges de l'Église. Il est l'agneau, il est aussi le sacrificateur. Amen. Then we see that all of those symbols, the prophet of God is showing us that the lamb and the lion is just the title of Christ, the titles of God himself. Then he was the lamb at the first coming. He came and died the sacrifice. And him himself being the sacrifice, him too is at the same moment the high priest. He will enter in the holiest of holy, as Paul said in the book of Hebrews, not with the blood of bullock, but with his own blood. He was himself the lamb, a sacrifice. But when he entered the holiest of holy, he became the high priest, so that he may intercede all along the 7 church ages. Amen. Et l'agneau, c'est la première venue. Amen. C'est là qu'il a été un sacrifice. Mais à la seconde venue, quand nous le voyons en tant que le lion de la tribu de Juda, à ce moment-là, il n'est plus l'agneau, il est le lion, et quand il est le lion, il est le juge. Et quand il est le juge, le roi Balaam dit c'est la seconde venue. Car c'est sa seconde venue qu'il vient juger la terre. Amen. Donc quand l'agneau se transforme et devient le lion, ceci nous montre que c'est au jour de la seconde venue qu'il prend le livre et qu'il brise le sceau. À ce moment-là, nous sommes au jour du Seigneur, comme Jean nous l'a dit dans le livre d'Apocalypse. Amen. Then when the lamb was a sacrifice over there, it was at the first coming. But when he's becoming the lion of the second, to come and pick the book, at that time the lion symbolized the judge, and he is judged at the second coming. When he's coming to pick the book at that time, we are ourselves in the second coming, which is the Lord's day, as John said in the book of Revelation. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, que ce livre-ci, qui est scellé de cette sceau, ce livre c'est la Bible comme nous l'avions dit. Ce livre c'est Christ, c'est la parole. Et la parole a été gardée. Maintenant la parole qui a été gardée, qui a été protégée, doit être remise à l'homme. Dieu doit ramener cela à l'homme. Mais comme c'est la parole, Dieu a une loi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne vient pas à n'importe qui. Et comme ce livre aussi renferme tous les secrets, tous les mystères cachés de la rédemption, alors Dieu, comme nous l'avions dit la fois passée, Dieu a aussi une loi pour révéler ses secrets. Il ne le révèle pas à tout le monde au même moment. Selon Amos 3:7, Dieu ne révèle son secret qu'à ses serviteurs, les prophètes. Et la parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Parce que c'est la manière de faire de Dieu qu'il a déjà préparée dès la fondation du monde pour que sa parole puisse venir au peuple. C'est pourquoi Dieu ne s'adresse pas directement à son peuple. Il prend un parmi son peuple et il en fait son porte-parole. C'est ce qu'on appelle un prophète. Et alors, quand il vient, il prend le prophète, il lui révèle tous ses secrets. Alors, le prophète révèle cela au peuple. Amen. Then we see that the book sealed by the 7 seals, this book is the word, is the Bible, and all mysteries, all the secret of God is hidden inside of that book. And God gets a law, so that he may reveal his word, so that he may reveal his secret to his people. God gets his own law. He will not reveal it to everybody at the same time. He is supposed to reveal it to a prophet. Because according to Amos 3:7, the Bible says that the Lord, God is doing nothing unless he reveals his secret to his servant, the prophet. Then, this book, being a book of mystery, ce livre alors étant un livre de mystère, dans lequel les secrets de Dieu sont cachés, pour que ce livre puisse être révélé, ce livre doit être apporté à un prophète. C'est un prophète qui doit le recevoir premièrement. Amen. This book, as is having contains, all the mysteries of God, the secret of God, so that God may reveal to the human being, he is supposed first of all to reveal to a prophet. C'est pourquoi regardez dans les types au temps d'Israël, quand Dieu conduisait le peuple d'Israël dans le désert, quand il les a fait sortir de l'Égypte, ils sont arrivés sur le mont Sinaï et sur la montagne d'Horeb. Dieu devait parler, il devait maintenant donner sa loi au peuple, afin que le peuple, en sortant, puisse savoir maintenant comment marcher avec Dieu. Mais Dieu n'est pas venu parler à tout le monde au même moment. Dieu a pris quelqu'un et il lui a dit, monte, viens sur la montagne. Là-bas, moi, je vais te donner la loi et toi,
tu vas leur parler. Pourquoi? Parce que quand Dieu a voulu parler à tout le monde a fui. Israël a dit à Moïse, nous voulons voir Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous voulons le voir. Moïse a dit, je vais lui demander. Il va demander, Dieu dit, va leur dire dans 3 jours qu'ils viennent. Mais quand le 3e jour arrive et qu'ils viennent au bas de la montagne, Dieu descend sous la forme des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Tout le monde a fui. Et ils ont dit à Moïse, on ne peut pas entendre Dieu de cette manière-là. On ne peut pas écouter Dieu de cette manière-là. Toi, comme nous te connaissons, tu es un bien-aimé comme nous. Nous connaissons tes parents, nous connaissons tes frères et tes sœurs. Toi, va que lui te parle. Comme ça, toi, tu viendras nous annoncer ce qu'il t'a dit. Et Moïse va dire cela à Dieu. Dieu dit ça, c'est une bonne chose. Alors, à partir de maintenant, je ne parlerai plus comme cela. Je prendrai toujours quelqu'un. Alors, au travers de ces quelques mois, je parlerai. C'est pourquoi il a dit, ok, Moïse, viens sur la montagne. Et alors, quand Dieu amène Moïse sur la montagne, les tonnerres commencent à tonner. Le peuple entendait des coups de tonnerre. Il se bouchait les oreilles. Mais Moïse, lui, il entendait les coups de tonnerre, non pas coup. Mais Moïse, pour lui, c'était, oh Israël, ton Dieu est unique. Amen. Oh Israël, tu ne voleras pas. Amen. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Tu n'insulteras. Moïse entendait, mais le peuple n'entendait rien. Jusqu'à ce que Moïse descende de la montagne pour leur dire, voilà quand j'étais sur la montagne. Vous avez entendu le coup de tonnerre? Ils ont dit oui. Moïse dit, voilà ce que disent les tonnerres. Et il commence à leur dire, Dieu a dit, ne prenez pas la femme d'autrui. Dieu a dit, le jour du sabbat, ne faites aucun travail. Dieu a dit, et ne faites pas ceci. Ils ont dit, ah bon, ce bruit-là, coucou, c'était ceci. Oui. Ceci nous montre au temps de la fin. Dans Apocalypse 10, il y a aussi des coups de tonnerre qui tombent. Mais Jean voulut écrire. On lui a dit, n'écris pas cela. C'est cela jusqu'au temps de la fin. Alors, au temps de la fin, au jour de la mort du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et au temps de la fin, si les tonnerres ont encore tonné, Dieu doit les révéler premièrement à un homme qui peut entendre cela. Et lui viendra nous dire ce qu'on dit les tonnerres. C'est simple, bien-aimé. Vous ne commencez pas à imaginer ce que disent les tonnerres. Vous devez trouver celui à qui Dieu a révélé les tonnerres. Et celui à qui Dieu a révélé les tonnerres, ce n'est pas un pasteur, c'est le messager de l'âge. C'est le Moïse de notre jour qui est monté sur la montagne d'Arizona et a entendu encore les coups de tonnerre. Et il descend de la montagne et il annonce cela. Simple, c'est à partir de là que vous connaissez ce qu'on dit les tonnerres. Amen. Then we see that the God for him to speak. God is supposed to pick a prophet. Because in the time of Egypt, the time of the people of Israel, when they came out from bondage, they said, we want to see God. They told Moses, they said, we want to see that God who delivers us. Moses said, okay, no problem, I'm going to ask him if he can receive you people. If he can come down so that you may see him. God said, no problem. Tell them in 3 days' time, I will come down. Let them come closer to the mountain. Then on the 3rd day, God came down. Through thunders, lightning, and earthquake. People cannot bear it. Everybody run away. They say we cannot stand and hear God like that. They say, Moses, you come because we know you. You are our brother, sorry. We know your father, we know your daddy, we know your sister and your brother. Then you come, you go to God. Let him talk to you because you can talk with him. Let him talk to you and you come back and be a spokesman. And let you tell us what he said unto you. Because we cannot stand in his presence. Moses wanted to say those things to God. God said, this is a good idea. God said, from now henceforth, I will no more talking to you people like that. I will be picking someone among you. And that someone is what the Bible is calling a prophet. And Moses went up on the mountain and he heard the thunders. And when the thunder was thundering, the people of Israel, they were hearing that noise. Ooh, ooh. But for Moses, it was, oh Israel, your God is one, unique.
Moses was hearing thunders, but the people that were not hearing thunders, them, it was just a noise. Amen. But Moses came down with the law, telling them, God said. They say, aha. When it was thundering, that it was what he was saying, say yes. Then we told that in Revelation 10, the Bible said that John had thunders, 7 thunders, one after another. But at the last day, even thundering, we are supposed also to have a Moses, which is a prophet, who is supposed to go up on the mountain and receive the revelation and come and give it to people. Amen. Amen. Donc nous voyons bien aimé que ce livre qui est scellé de cette sceau, quand l'agneau prend le livre et qu'il brise les sceaux, frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il fait avec ce livre-là? Il doit descendre avec le livre. Amen. Amen. Mais quand il descend avec le livre, il va où? Il doit chercher un prophète. Amen. Pour lui donner le livre, afin que ce prophète puisse révéler le livre. Amen. Parce que le livre, c'est la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète de Dieu. Amen. Then the point of God said now, when this lamb pick the book and lose the seals thereof, and now he's coming down, where is he going? The prophet said that he's supposed now to look for a prophet upon the earth and give unto him the book, so that this prophet may now reveal the book. Écoutez dans la brèche au paragraphe 218, frère Branham ici. Brèche 2:18, the prophet of God says. Brèche 218. Il dit, alors vous voyez, le 7e ange, si ce livre, les mystères, c'est la parole de Dieu, le 7e ange doit nécessairement être prophète pour que la parole de Dieu vienne à lui. Ni prêtre, ni pape, ni personne d'autre ne peut la recevoir. La parole ne vient pas à ceux-là. La parole de Dieu vient seulement aux prophètes. Toujours, Malachie 4 en a promis un. Ah. Amen. Vous voyez comment frère Branham nous dit? Il dit la parole ne vient que aux prophètes. Et Malachie 4 en a promis un. Et il nous dit, si ce livre-ci est un livre de mystère, alors le dernier ange doit être un prophète parce que lui doit recevoir ce livre-là. Et ce livre-là ne va pas au pape, ne va pas au prêtre, ne va pas au dénominationnel à une église. Parce que ce livre, c'est la parole. Et la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Donc, au jour où l'agneau doit prendre le livre et descendre, sur la terre, il doit trouver un prophète. Amen. Et Dieu doit déjà avoir préparé un prophète pour ce temps-là. C'est pourquoi, frère Branham, ce livre est révélé au jour du dernier messager de la terre. Amen. Parce que quand l'agneau descend avec les livres, sur la terre, il doit trouver un prophète sur la terre afin de lui donner le livre. Mais ne l'oubliez pas, le livre, ce n'est pas un papier. Hein? Le livre, ce n'est pas un livre que nous avons ici. C'est Christ. Amen. Amen. Then the prophet of God said, then, even this book, he says, see then, the 7th angel, if this book, mysteries, is the word of God, the 7th angel has to be a prophet for the word of God to come to. No priest, popes, or anything else can get it. The word don't come to such. The word of God comes only to a prophet. Always. The prophet continues to say, Malachi 4 promised such. Et regardez, frère Branham va tout droit dans Malachie 4 et dit, Malachie 4 nous a promis un. Il va directement pour nous montrer que le messager qui est promis pour ce jour-là, c'est Malachie 4. Amen. Donc Malachie 4 est sur la terre au moment de la venue de cet ange. Parce qu'il doit recevoir les livres. Then the prophet said, Malachi 4 promised such. He promised a prophet. Because now this Lamb of God can never pick the book unless there is a prophet, a messenger upon the earth waiting for him to come. Because he must give that book to a prophet upon the earth.
But don't you forget that book is not a book in paper. It's a symbol. The book is Christ himself. Amen. Donc, paragraphe 301, la brèche toujours, il dit encore ceci, écoutez. La brèche 301, il dit, mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde, qui est venu. Il a pris le livre, Frère Branham dit gloire. Il a ouvert les livres et en a arraché les sceaux. Et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Entre parenthèses, l'assemblée se réjouit beaucoup. Frère Branham dit voilà, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les soins, la puissance, la gloire, la manifestation. L'assemblée continue à se réjouir beaucoup. Il dit, il a pris les livres, il a ouvert les livres et on a arraché les sceaux. Et il a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler. C'est pourquoi quand Frère Branham prêchait cela dans son tabernacle, les gens se sont réjouis. Parce qu'ils ont compris que maintenant celui qui détient les livres, c'est lui. Et il est en train de le révéler. Amen. Then the prophet of God said, but the first thing that represented that redemption came the lamb that had been slain from the foundation of the world. And he took the book. The prophet said, glory. Opened the book and tore off the seals and sent it down to the earth to his servant angel to reveal it to his people. There you are. The prophet said, oh my, what happened? The screams, the shouts, the hallelujah, the anointed, the power, the glory, the manifestation. Amen. Then when the Lamb is coming with the book, he will pick the book from the hand of God, the one who is sitting up on the throne. He loosed the seals thereof. Then he sent the book to the 7th angel messenger, who is upon the earth at that time. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, que le livre vient dans le main du 7e messager, afin que celui-ci puisse révéler les livres. Maintenant, écoutez, avant même que nous puissions arriver à la manifestation de cet événement lui-même, nous devons aller un peu comprendre ces choses, parce que ces choses vont nous aider. Lorsque nous arriverons à l'événement lui-même, cela va nous aider à bien comprendre réellement ce qui s'est passé dans la nuit. Amen. Then before we to reach the event itself, so that we may understand really what happened, when we reach the event itself, the appearing of the cloud, it will be at that time that everything will become clear. We are going to really to understand what happened in the cloud. Alors regardez, le 7e messager sur la terre, et Frère Branham dit dans le message sur le chiffre de la fin, il dit il y a un messager céleste et il y a un messager terrestre. Ne les confondez pas. L'un est en train de descendre et l'autre est sur la terre au moment de cette venue. Amen. The prophet said that there is a heavenly messenger and also the earthly messenger. Et celui qui descend, Frère Branham dit, c'est Christ. L'ange puissant. La Bible l'appelle l'ange puissant, mais en réalité c'est Christ. C'est Jésus qui descend avec les livres. Amen. Et sur la terre, il a un messager sur la terre. Et il doit donner le livre au messager. Amen. Et c'est le messager qui va alors proclamer le livre. Celui qui va révéler les livres. Amen. Now we see that the heavenly messenger is coming down, and he's supposed to meet the 7th angel, which is the earthly messenger. Then this heavenly messenger, which is Christ, the Bible is calling him the mighty angel, but in reality it's Christ, Jesus coming down with the book. And he's supposed to give the book now to the earthly messenger, so that he will immediately reveal it. Amen. Maintenant, Frère Branham nous montre que le messager qui est sur la terre, qui n'est autre que lui-même, lui qui est le 7e ange, qui est le dernier messager, il a un message qui est tout à fait particulier et tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas comme tous les autres 6 messages qui sont passés. C'est-à-dire depuis Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther et Wesley. Lui, le 7e messager, il a un message particulier.
Il a un genre de message qui est tout à fait particulier. Amen. Quel est ce genre de message? Nous allons écouter lui-même, il va nous le dire. Amen. Then we see that the seventh angel, when the Lamb is coming down, the mighty angel, he is supposed to meet the seventh angel who is upon the earth at the time of that coming. But this seventh angel, him is having a message that is just an outstanding message. It's not like all other 6 messengers. Because this message that him is having is a kind of message that is a particular message. What is that kind of message this messenger is getting? The prophet of God is going to tell us. Amen. Écoutez dans la brèche au paragraphe 44. Frère Banam dit ceci. 44-45. Il dit ceci. Bridge 44-45. Frère Banam dit ceci. Alors nous voyons que ce livre scellé de 7 sceaux. Donc, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Écoutez. Or, tous les mystères, ce serait le moment où il s'accomplirait à la proclamation de ce messager. Or, tous les mystères, ce serait le moment où il s'accomplirait à la proclamation de ce messager. Quel messager? Le messager du 7e âge de l'Église. Amen. Frère Branham dit donc, il y a l'ange qui est sur la terre et un autre ange, un messager puissant descend. Vous voyez, cet ange-ci était un ange terrestre, un messager terrestre. Mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel, une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Amen. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, au jour de la proclamation du message du 7e ange, Frère Branham dit tous les mystères doivent s'accomplir. Amen. 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 The prophet of God said, now we see that this 7th sealed book now is the mystery of redemption. It's a book of redemption from God. Now, all the mysteries at this time should be finished. Amen. At the sounding of this messenger. Amen. All the mysteries of God supposed to be finished at the sounding of this messenger. Amen. Amen. Then we see that when this messenger will proclaim his message, all the mysteries supposed to take place and be finished. Amen. Amen. Écoutez encore dans Messieurs, c'est le signe de la fin. À la page 30, paragraphe 165, 166. Page 30 de la voix de Dieu. Et d'autres paragraphes, d'autres traductions, paragraphe 165, 166. Is this the sign of the end, sir? Page 30, the prophet of God says. 165, 166, paragraphe. Écoutez, il dit ceci. Il dit, écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 17 est le messager au 7e âge de l'Église. Voyez-vous? Maintenant, observez ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Frère Branham continue, dit, ce messager ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, 2e ange, 3e, 4e, 5e, 6e, mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Frère Branham va nous dire quel est ce genre de message. Il pose la question, il dit, qu'était-ce? Remarquez son genre de message. 2 points. Frère Branham dit, c'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Quel est son genre de message? Frère Branham dit, remarquez son genre de message, c'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Quel livre? La Bible. Il continue de dire, le 7e ange met fin
à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Vous voyez les gens du message du 7e messager. Quand vous dites, oui, nous avons reçu le messager est venu, William Branham est venu. Et vous allez attendre encore d'autres mystères. Et pourtant, lui-même, votre prophète, il vous dit, hein, quand lui vient, tous les mystères de la Bible sont terminés. Terminés. Si l'enlèvement est un mystère, à ce moment-là, William Branham l'a accompli. Si la venue du Seigneur est un mystère, William Branham l'a accompli. Si la transformation des corps est un mystère, William Branham l'a accompli. Tous les mystères du livre écrit. Vous ne pouvez pas attendre l'accomplissement après que cet homme soit parti. Pourquoi Frère Branham dit cela? Apocalypse 10 au verset 7, la Bible déclare, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lisez bien votre Bible, le mystère de Dieu, est-ce qu'on a dit le mystère de Dieu sera révélé? Ça accomplirait, mais c'est ce que la Bible dit. Mais qui est le 7e messager? Qui est le 7e ange qui sonne de la trompette? La Bible dit le mystère de Dieu va s'accomplir au jour de la voix du 7e ange. C'est pourquoi le prophète nous explicite cela. Il nous montre, il nous dit que ce messager du temps de la fin, quand lui vient en son jour, il accomplit tous les mystères de Dieu. Tous les mystères du livre. Tout est terminé. C'est pourquoi la Bible appelle cela le temps de la fin. Comment vous allez arriver au temps de la fin? Et la chose n'est pas finie. Juste, nous sommes au temps de la fin, frère. Le temps de la fin, mais le temps de la fin, les choses ne finissent toujours pas. Hein? Il y a des prolongations, on continue toujours. Ah, ça c'est le temps de la fin, frère. Vraiment, nous sommes arrivés au temps de la fin. Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, frère, ça c'est le temps de la fin. Mais le temps de la fin ne vient toujours pas. Mais la Bible déclare, quand cet ange pose son pied sur la terre et sur la mer, l'ange jure par celui qui existe par lui-même, il n'y a plus de temps. Le temps est terminé. Amen. Then we see the prophet of God is showing unto us. He said, when the seventh angel of Revelation 10:7, we sound the trumpet, he said the mystery of God shall be fulfilled. All the mystery will be finished. Then he did the seventh angel. When he is coming upon the earth, he will finish all the mystery written in the book. Which is, what is that book? The Bible? You read Revelation 10 verse 7 inside the Bible. The Bible says that, but in the days of the voice of the seventh angel, when we start sounding the trumpet, the mystery of God, the Bible never said the mystery of God will be revealed. No. The Bible said the mystery of God shall be finished. Will be fulfilled. And the prophet is coming to explain unto us clearly. He said that when the seventh messenger shall come, he said he get a kind of message. What is that kind of message? He said, now, sounding forth, did the messenger, the seventh angel, here is sounding forth his message to the Laodicean church. Notice his type of message. Now, it wasn't to the first angel. Wasn't given that. Second angel, third, fourth, fifth, sixth. But it is the seventh angel that had this type of message. What was it? Notice his type of message. Finishing all the mysteries of God that are written in the book. The seventh angel is winding up all the mysteries that is laying loose in it, all out through this organization and denominations. The seventh angel gathers them up and finish the entire mystery. That's what the Bible says. Finish the mystery of the written book. Amen. Then we see that indeed the prophet, when he comes in his own days, all mysteries that are written in the book will be fulfilled, will be finished.
then we cannot see the prophet of God coming, and we'll be waiting for some other mysteries to be revealed or to be fulfilled. No. Et ne l'oubliez pas, bien aimé. Frère Branham nous dit, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, vous pouvez lire cela par 150. Frère Branham dit, Dieu ne révèle jamais un mystère s'il ne l'a pas encore accompli. Un mystère, une prophétie restera un mystère dans la Bible jusqu'à son accomplissement. Quand cela s'accomplit, alors Dieu se met à nous expliquer comment il a accompli cela. Quand un prophète a prophétisé, voici une vierge concevra, cette parole est restée comme cela un mystère jusqu'au jour où la vierge avait conçu. Et quand la vierge avait conçu, même tout le monde n'avait pas compris. D'autres continuaient à attendre. Mais d'autres ont compris que c'était Marie. Et on leur a révélé, voici cette parole est accomplie. Et Dieu ne révèle pas un mystère si cela n'est pas encore accompli. C'est pour cette raison au temps de la fin. Ce livre qui est le livre de mystère, scellé de cette sceau, ne sera jamais révélé si tout le plan de la rédemption n'est pas encore accompli. Si tous les mystères qui sont contenus dans le livre ne sont pas encore accomplis. Pourquoi? Parce que le livre de la rédemption, lorsqu'il ouvre le sceau, il vient nous révéler ce que Dieu a accompli. Il vient nous révéler le plan de la rédemption. Il ne vient pas nous dire les choses qui doivent venir. Il vient nous révéler ce qui s'est passé. Cet agneau, comment il est mort à la croix. Pourquoi il est mort à la croix. Pourquoi Jacob était devenu aveugle. Pourquoi Joseph ou ses frères l'ont reconnu en Égypte, non pas en Israël. Pourquoi Joseph, le Pharaon lui a donné un autre nom. Pourquoi Joseph ne s'est pas marié avec une Israélienne comme lui. Toutes ces choses, c'est quand c'est déjà terminé, alors Dieu nous les révèle. Amen. Then the prophet of God is showing us that a mystery will remain a mystery until it's fulfilled. Then at that time God can reveal it. God can never reveal a mystery while that mystery is not yet fulfilled. He must reveal it first. He must fulfill it first. Then later on, He will not reveal it unto us what happened. It's why this book is sealed by 7 seals. It's the book of Revelation, the book of redemption, and all the redemption plan is contained inside of that book. Then when God is coming to break the seals, loose all the seals, and reveal unto us the book, at that time, all the redemption plan of God is over. It's why God is coming out to reveal unto us what happened all along the ages. Why Jacob became blind, why Joseph got married in Egypt, not with a Jew, why his own brethren recognized him, not in Israel, but in Egypt. All those things, God is coming to reveal unto us when all the redemption plan is already fulfilled. Amen. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, que quand l'ange quitte le trône, il prend le livre et il descend. Le messager qu'il trouve sur la terre, Frère Branham dit, avant même que cet ange-là descende, les mystères qui sont écrits dans le livre doivent prendre fin. Amen. Doivent terminer complètement. Amen. Avant que le messager d'Apocalypse 10, Amen, qui est l'ange puissant Christ, avant même qu'il ne puisse descendre sur la terre, quand lui descend, tous les mystères sont déjà terminés. Amen. When the angel of Revelation 10, when he's coming down upon the earth, all the mystery are already finished. Alors regardez maintenant. C'est pour cette raison, dans le ministère de Frère Branham a reçu la vision. La vision de la visitation de cet ange en 62. Quelques mois avant que cet événement n'arrive, il va recevoir une vision. Très tôt le matin, il se lève et voici, il va entrer dans une vision où il voit un groupe d'oiseaux venir. Et il regarde, il dit c'est comme si j'étais dans le désert, et il voit un groupe d'oiseaux venir et se pencher sur un arbre. Il dit il y avait un groupe d'oiseaux qui formait un triangle, une forme pyramidale. Et il dit je les ai observés.
Et après cela, ils se sont envolés vers l'est. Et après, un autre groupe d'oiseaux est venu. Il dit cette fois-ci, c'était un peu plus grand, des plus grands oiseaux comme des colombes, un peu plus clairs. Et ils se sont penchés sur l'arbre. Et après quelques temps, je les ai observés et ils se sont envolés. Et il dit après cela, j'ai entendu une grande déflagration, c'est-à-dire comme un coup de tonnerre, une explosion. Boum! Et il dit quand j'ai regardé très loin dans les éternités, il y avait des petits points qui venaient à une vitesse vertigineuse. Il dit même avant que je ne puisse cligner l'œil, il dit 7 anges sont apparus et m'ont pris, m'ont élevé. Il dit ils venaient sous la forme d'une pyramide, d'un triangle. Il dit ils m'ont pris, m'ont élevé et m'ont fait entrer dans cette pyramide. Et il dit j'étais là et je regardais les anges puissants avec des ailes tout blancs, ils étaient tout blancs avec leurs ailes. Et il faisait chou, chou, chou. Il dit, j'avais tellement peur que je me suis dit, cela veut dire que je vais mourir. Cela veut dire que mon travail est terminé sur la terre et Dieu m'a envoyé des anges pour me ramener à la maison. Mais il dit, mais il y avait un petit détail, c'est que mon fils Joseph, je l'entendais parler. Il dit, comme j'entendais Joseph parler, alors j'ai compris que je n'étais pas mort. Amen. Alors, quand il a eu cette vision-là, il avait tellement peur et il se demandait, il se posait des questions. The brother got a vision one morning in 1962. He said he was in the vision in the morning when he woke up. He saw first the vision. He was like in the wilderness and he saw a small group of birds coming and they came and lay upon a branch. And he just observed them. And that group of birds just fly away. Then he saw another group of birds. He said this time they were like a dove, white dove, and they stand there. He said, I observed them, then they fly away again. Then he said, just in the twinkling of an eye, I heard like an explosion, a blast. Then when that blast came, he said from eternity, from very, very far from the eternity, I saw like some dots coming in a very big speed. And he said, in the twinkling of an eye, 7 angels appeared before me and they picked me up and elevated me and caught me up inside that pyramid. They were just for me a shape of a triangle. And he was there inside. And he was afraid, said that maybe this means that I will die one day with this explosion, with this blast. And God have sent maybe angels to come and pick me so that I may go back home. But he said at the same moment he was hearing his son Joseph talking. In the vision. Then he said, okay, as Joseph, I can hear Joseph talking, then this means that it's not my death. Et alors il a commencé à s'inquiéter. Et écoutez, Frère Branham lui-même, il va nous dire cela. Donc, messieurs, c'est le signe de la fin. Il dit ceci au paragraphe 144. Il dit ceci. Puis cette pensée me vint, alors que j'étais dans cette constellation, c'est-à-dire dans cette forme pyramidale. Il dit non, ce n'était pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Puis je me retournais et je pensais, Seigneur Dieu, que signifie cette vision? Je me le demandais. Et ensuite cela m'est venu. Non pas une voix, cela m'est simplement venu. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Amen. Et quand cette pensée me vint, je levai les mains et dis, oh Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et la vision me quitta. Amen. Quand Frère Branham, dans cette vision, dans la constellation, il s'est mis à penser, disant, ça c'est la fin de ma route, je vais mourir, c'est terminé. Mais il dit, quelque chose est venu en moi, non pas une voix, mais quelque chose en lui a dit, que ce sont les anges de Dieu qui sont venus t'apporter ta nouvelle commission. C'est-à-dire un nouveau travail à faire. Amen. Et il dit alors, je dis, oh Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et la vision me quitta. Amen. The prophet, when he was thinking that maybe he's going to die, then he was just having that thought. What happened? He said, oh, that is the angel of the Lord coming. He said, and then it come to me, not a voice. Just come to me. Oh, that is the angel of the Lord coming to give me my new commission. And when I thought that,
I raised up my hands and I said, Oh Lord Jesus, what will you have me do? And then the vision left me. Amen. He said something, told him inside himself that those are angels of the Lord coming to give you your new commission, which means what? A new job, a new work to do. Amen. Donc nous voyons bien aimé que dans la vision, quand Frère Branham raconte cela, avant même que la chose ne se manifeste, il dit, il a compris que Dieu veut lui donner une nouvelle commission, un nouveau travail qui doit être fait. Amen. Et dans quelle est l'attraction sur la montagne? Il va encore nous dire ceci. 131, 132. What is the attraction on the mountain? 131, 132. The Prophet of God says. 131, 132, 133 jusqu'à 131, 133. Il dit ceci. Il dit, un matin, le Seigneur m'a réveillé. Il a dit, monte là-bas dans les canyons Sabino. Hein, c'est-à-dire dans la vallée. Il dit, j'ai pris un bout de papier et ma Bible. Ma femme a dit, où vas-tu? J'ai dit, je ne sais pas. Je te le dirai à mon retour. Je suis monté dans les canyons. J'ai grimpé jusque là-haut où les aigles volaient tout autour. J'observais des cerfs là-haut. Je me suis agenouillé pour prier. J'ai levé les mains et une épée m'est arrivée dans la main. J'ai regardé autour de moi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas hors de moi. Il y a ici cette épée dans ma main, luisante, brillante. Elle miroite au soleil. J'ai dit, mais il n'y a personne à des milles à la ronde, ici très haut dans ce canyon. D'où est-ce que ça pourrait venir? J'ai entendu une voix qui disait, c'est l'épée du roi. Je dis, avec une épée, un roi fait d'un homme un chevalier. Amen. La voix est revenue. Il a dit, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. La parole du Seigneur. Il a dit, ne crains point. C'est seulement le troisième poule, c'est la confirmation de ton ministère. Amen. Frère Branham, quand il avait reçu cette vision, il avait peur. Il ne comprenait pas ce qui allait lui arriver. Alors, le matin, comme il était inquiété, Dieu va lui dire, va sur la montagne. Et il va aller sur la montagne là où il avait l'habitude de prier. Et là-bas, il est en train de prier. Il avait les mains levées. Et il sent dans sa main une épée. Et quand il ouvre les yeux, il voit une épée dans sa main. Une épée normale en fer. Amen. Il dit, le manche allait parfaitement, marchait parfaitement avec ma main. Et il a dit, mais comment cette épée peut apparaître? Et la voix va retentir sur les montagnes disant, c'est l'épée du roi. Non pas l'épée d'un roi quelque part. Non. L'épée du roi, il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu. Et voici son épée et la parole, pardon, la voix lui dit, c'est la parole du Seigneur. Frère Madame, c'est la parole. La parole dans ta main. Et il regarde et la voix lui dit, ne crains point. C'est seulement le troisième poule. C'est la confirmation de ton ministère. Le troisième poule, poule en anglais veut dire attirer, attraction. Quelque chose qui attire. Pourquoi? Parce que Frère Branham dans son ministère, il avait eu plusieurs étapes dans son ministère. Mais il y avait trois grandes étapes qu'il appelait les attractions. Il y avait la première attraction, la deuxième et la troisième. Et ici, on lui dit c'est le troisième poule qui est la troisième attraction. Quand il reçoit l'épée dans sa main, sur les montagnes, après avoir reçu la vision de la visitation de cet ange qui allait le visiter très bientôt. Amen. The prophet when he was just afraid of the visitation of the seventh angel in the vision, he said one morning he went to the mountain so that he may go and pray. God called him, he said, you come. And he went there, then he was praying. And he said, I was watching some deer standing there. I knelt down to pray and raised up my hand, and a sword struck my hand. I looked around. I thought, what is that? I'm not beside myself. Here is that sword in my hand, bright, shiny, glistening in the sun. I said, now, there is not the people in miles of me, way up here in this canyon.
Where could that come from? I heard a voice say, that's the king's sword. I said, a king knights a man with a sword. He, the voice, come back, said, not a king's sword, but the king's sword. The word of the Lord said, fear not, it's only the third pole. It's the vindication of your ministry. Amen? Then we see that the prophet of God told him, fear not. This is just the third pole. Because the prophet in his ministry was having many steps. But he got 3 great steps, big steps, which was the first pole, the second and the third one. Et les 3 pôles, qui sont les 3 étapes du ministère du prophète, les 3 attractions, c'est quoi? C'est pourquoi quand il a vu les petits oiseaux venir, les premiers groupes d'oiseaux, les deuxièmes groupes d'oiseaux, il dit la 3e fois, avant même qu'il y ait des anges, il y a eu premièrement une détonation, une explosion. Et la 3e fois, cette fois-ci, ce n'était plus un groupe d'oiseaux, mais c'était un groupe d'anges. Frère Branham dit c'est quoi? Il dit c'est le premier poule, le deuxième poule et le 3e poule. Et ces 3 poules, qui sont ces 3 attractions, qui sont les 3 étapes de son ministère, c'était quoi? C'était le discernement, pardon, la guérison divine premièrement. Quand l'ange est descendu en 47, il lui a dit, tu vas aller partout dans le monde, tu as un don de guérison, tu vas prier pour des riches, des potentats, des grands hommes, et tu vas guérir les gens, tu vas faire l'œuvre de missionnaire. Et il va aller partout dans le monde, et il va guérir le malade. Amen. La guérison divine. La deuxième attraction, qui est le deuxième poule, c'était quoi? Le discernement de pensée. Où frère Branham pouvait se tenir avec les gens qu'il n'a jamais vus dans sa vie, leur dire leur nom, ce qu'ils avaient comme souffrance, ce qu'ils avaient comme maladie, ce qui s'est passé dans leur vie. C'était ça, le discernement. Qui était le deuxième poule? Maintenant ici, l'ange lui dit, on lui dit, le 3e poule, qui est la 3e attraction, c'est quoi? C'est la parole. L'ouverture de la parole dans sa main. La descente des anges, la voix lui dit, c'est le 3e poule, c'est ton ministère. Mais c'est une nouvelle commission qui vient. C'est un nouveau ministère qui va commencer. C'est la confirmation de ton ministère. Then we see that the 3 pools, the prophet of God said when he got the vision, when he saw the 2 groups of birds, these 2 groups symbolize the 2 first pools, which was the divine healing and also the discernment of the spirit. And after that, he saw not a group of birds, but the group of angels, which is now the 3rd pole, which is the opening of the word, which is what? Which is the revelation of the saints, which is the new ministry, the new commission that God gave unto him, the visitation of the 7 angels. Amen. Donc nous voyons bien aimé, le 3e poule, la 3e manifestation dans le ministère de Frère Branham, il nous montre et il nous dit c'est la visitation des anges, qui n'est autre que l'ouverture de la parole dans sa main. Et on lui dit maintenant c'est une nouvelle commission qui t'est donnée. Amen. Alors regardez bien aimé, quand nous arrivons à cette commission ici, quand nous arrivons maintenant à l'apparition des anges, nous devons comprendre et savoir qu'à ce moment-là, Frère Branham est dans un autre ministère. Amen. Parce qu'on lui a dit c'est une nouvelle commission. Amen. Et il a montré cela de plusieurs manières, que son ministère était en train de changer pour arriver à quelque chose d'autre. Amen. Then we see that when we read the revelation of the 7 angels, the manifestation, the visitation of the 7 angels, the prophet is showing unto us that his ministry was changing all the time. And when these angels supposed to appear, he was now in his new commission, a new job that he's supposed to do. Vous pouvez aussi voir et lire la vision de la tente. Là aussi, quand il voit la tente, la grande cathédrale, ainsi de suite, et la colonne de feu le quitte et va sur une petite cabane, la voix lui dit, je te rencontrerai là. Frère Branham me dit, mais pourquoi dans ces petits rébus? Il dit, parce que cette fois-ci, ça ne sera pas une démonstration publique comme les autres fois. Cette fois-ci, ça sera un silence complet.
je te rencontrerai là, pardon. Et l'ange dit, c'est le troisième pauvre. Tout cela, bien aimé, converge ici, dans l'apparition de la nuit. Amen. C'est pourquoi frère Branham nous a relaté des choses pour nous montrer que le ministère qu'il avait était en train d'aller vers quelque chose d'autre. Dans les 70 semaines de Daniel, il dit ceci. Then the prophet of God was doing his best to show unto us that his ministry was now changing to something else. Dans la 70e semaine de Daniel, 67 week of Daniel. Au paragraphe 9, frère Branham dit ceci. Écoutez ce qu'il dit, il va nous relater quelque chose. Il dit, je me souviens il n'y a pas longtemps, frère Léo, une vision qu'il avait eue. Il avait appelé ça un songe. C'était une nuit. Nous venions de faire connaissance là. Il avait vu un grand pic en forme de pyramide, très haut dans les airs. Et j'étais là-haut, quelque part, en train de prêcher. Et il est monté pour voir ce qu'il en était. Quand il est arrivé là-haut, au sommet de ces pics, eh bien, il a dit que j'étais plus loin, dans un genre de lumière argentée, ou un genre de plateau, en train de prêcher aux gens. Il a attiré mon attention et j'ai regardé vers lui. Il a dit, mais comment as-tu fait pour te rendre jusque-là? Comment puis-je me rendre jusque-là? J'ai dit, Léo, personne ne peut venir ici. C'est Dieu qui doit amener un homme ici. Toi, tu ne dois pas monter ici. Tu dois descendre témoigner aux gens qui sont en bas, après l'avoir vu que c'est la vérité. Que ça, c'est la vérité. Léo est donc redescendu pour aller témoigner aux gens. Frère Branham nous dit qu'un frère, le frère Léo Merci, a eu un songe et il va voir frère Branham au sommet d'une pyramide. Un pic, c'est-à-dire le sommet. Et il le voit là-bas. Et il était étonné. Et il dit, mais comment tu es arrivé là-bas, frère Branham? Et le frère aussi a essayé de monter. Il dit, quand il est monté, au lieu d'arriver là, il voit encore frère Branham plus loin. Et il dit, le frère Branham, comment as-tu fait pour arriver là-bas? Frère Branham dit, il a fait quelque chose pour attirer mon attention. Il dit, quand je l'ai regardé, il dit, Léo, personne ne peut venir ici, si Dieu ne l'a pas appelé. Toi, tu ne peux pas venir ici. Toi, ce que tu dois faire, retourne en bas et va témoigner. Et frère Branham, il dit, il m'a vu sur comme un plateau, dans une lumière argentée, et j'étais en train de prêcher la parole. Où? Non pas au bas de la pyramide, non pas au milieu de la pyramide, au sommet de la pyramide. Vous comprenez cela? Quand vous écoutez ces choses et lisez ces choses, c'est frère Branham qui est en train de révéler les mystères de la Bible. Amen. Then the prophet of God said that the brother Leo Merci, that the brother got a dream and he saw the prophet of God upon a peak, upon a mountain. And he said in that dream, he wanted to go up, and when he was going up, he saw Brother Branham very far again. And he said, Brother Branham, how did you reach there? How did you do so that you may reach there? Brother Branham told me, say, Leo, nobody can reach this place unless God bring him here. You cannot come here. The only thing you can do, you go down and testify. Tell people what you have seen, that this is the truth. And he saw the prophet of God up on the mountain, and he saw him like upon something, and inside the light, preaching the gospel. Amen. Et il était au sommet de la montagne. Et écoutez maintenant, frère Branham, lui-même encore va nous dire encore presque le même songe, mais que lui-même avait reçu en son jour. Dans les noms blasphématoires, il dit ceci. Frère, réveillez les gens qui dorment. Les noms blasphématoires. Prêché le 4 novembre 62,
Au paragraphe 221, frère Branham dit ceci. Blasphemous name. 221, 222, 22, sorry, 20, 221, 222. Les noms blasphématoires. The prophet of God himself now, he get now a dream himself and he just coming, he came sorry to reveal the dream he got about himself. Il dit ceci, eh bien encore une chose, mais permettez-vous de la dire. Il dit, avant hier, le matin, vous verrez sur le panneau là-bas une vision. J'ai eu une vision. C'était vers 5 heures du matin. Comme ma femme là derrière le sait, ou 6 heures, je me suis réveillé. Nous nous sommes levés pour préparer les enfants pour aller à l'école. Cela m'arrive simplement de temps en temps. Et vous savez tous, chacun de vous ici, qu'elles ne faillissent jamais. Elles sont absolument parfaites, voyez. Elles ne faillissent jamais. Frère Branham parle de vision. Il dit, elles ne faillissent jamais. Et il continue, il dit, au paragraphe 222, le non blasphématoire, 221, 222, il dit ceci. Et je pensais que j'étais la personne la plus heureuse que j'ai jamais vue. Je me tenais dans le soleil. S-O-L-E-I-L. Je me tenais dans le soleil et je prêchais l'évangile à une assemblée immense. Entre parenthèses, frère Branham dit, je voulais seulement voir si c'était enregistré. Il continue, il dit, une grande assemblée immense. Et ils étaient assis dans une forêt et des rayons de soleil brillaient sur eux. Simplement ici et là, en train de le recevoir, recevant la parole. Amen. Frère Branham dit, il a reçu une vision. The prophet of God said that he got a vision. And in that vision, et dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit lui-même dans le soleil. Le soleil que vous voyez. Frère Branham se voit dans le soleil. Il se tient dans le soleil. Et il est en train de prêcher la parole à une grande assemblée. Et il dit, ces gens étaient comme assis dans la forêt. Et les rayons de soleil brillaient sur eux. Il dit, il recevait la parole. Amen. Et regardez, bien aimé, frère Branham, le messager de Dieu, ici, il est en train de nous montrer quelque chose. Et il dit, les visions ne faillissent point. The prophet of God said that he saw himself in the sun, preaching the gospel to a big amount, a big congregation. And he said they were sitting like in the forest, and the rays of the sun was now just touching them. He said the word of God. And the prophet of God said that these visions never fail. And he's just revealing unto us something. Il est en train de nous révéler quelque chose ici. Et regardez le messager des dieux. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare, Apocalypse 1, que Jean va voir celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Il tenait dans sa main droite quoi? Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Et les 7 étoiles, frère Branham, quand il nous explique cela, il dit ce sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Depuis Paul jusqu'à William Branham. Et les étoiles, ce sont des messagers. Et les étoiles ne brillent que pendant la nuit. Mais maintenant, lui qui est la 7e étoile, William Branham, le dernier messager sur la terre, maintenant, il ne se voit plus en tant qu'étoile. Il est dans le soleil. C'est pourquoi il dit, quand les anges sont venus, ils lui ont dit, il y a une nouvelle commission qui doit être donnée. Et lui, l'étoile, sort maintenant de sa position d'étoile. Il va dans le soleil. Pourquoi? Parce que Malachie 4 déclare, les jours qui viennent les embrasera tous. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Mais quand vous dites que Malachie 4 est accompli, vous oubliez qu'il y a un soleil.
Il y a un soleil qui brille dans Malachie 4. Et frère Branham se voit dans le soleil. C'est pourquoi Jean aussi voit un ange dans le livre d'Apocalypse. Il voit l'ange d'or qui se tient dans le soleil. Maintenant, il n'est plus une simple étoile. Dieu l'amène à une autre commission au sommet de la montagne. Il est dans le soleil en train de prêcher l'évangile. Maintenant, c'est un nouveau jour. Ce n'est plus la nuit pendant les heures de l'église. La nuit prophétique est passée. C'est le lever du jour. C'est le lever du soleil. Mais qui est ce soleil qui brille maintenant? C'est William Branham. Il se tient dans le soleil, en train de prêcher l'évangile au peuple de Dieu. Et les rayons sont en train de tomber. Je ne sais pas vous qui entrez dans Facebook, vous allez voir les frères ont fait une photo comme cela. Le frère Branham avec des rayons solaires qui sortent de lui. C'est cette vision aussi. Amen. Et c'est là que vous voyez, frère Branham est en train de nous montrer quelque chose. Et il va encore nous dire encore un autre songe de frère Roy Robertson, qui va encore dire presque la même chose. Then we see that William Branham now is standing in the sun. Because in Malachi 4, there is the rising of the sun of righteousness. Then when we used to say that the Malachi 4 is fulfilled, we used to forget that in Malachi 4, there is the rising of the sun. Because all along the ages, the seven stars are just the seven messengers of the seven church ages. And the last star is William Branham. But when God showed unto him the visitation of the seven angels, at that time he's supposed to enter in another ministry, which is to reveal the fullness of the word of God. Then at that time he's no more a star. He's now in the sun, preaching the gospel from the sun. Because now the night, which is the seven church ages, are over. Then at that time, it's the rising of the sun. It's another day altogether. Amen? And the point of God is now going to show unto us another dream got by brother Roy Robinson, showing unto us just the same thing. Écoutez donc, c'est tenir à la brèche. Standing in the gap. 93, 93. Frère Branham va raconter le rêve qu'un frère est venu lui raconter. Il dit, une nuit, le Seigneur le réveilla. Un matin, nous étions assis, lui et moi. Cela ressemblait à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem. Et je parlais. Il n'arrivait pas à comprendre cela. Et frère Roy, qui est assis ici en train de me regarder maintenant même, il a vu cela. Et il m'a appelé là en Arizona, ou plutôt il m'a envoyé une lettre et je lui ai répondu par téléphone. Il a dit, vous étiez assis là, frère Branham. Et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer, vous prendre et vous emporter de la table du Seigneur, où vous êtes, et vous êtes allé vers l'ouest. Frère Branham dit, en effet, il était assis du côté est, mais regardant aller vers l'ouest. Et cette lumière est entrée et m'a emporté. Il a dit que c'était un matin. C'était comme une vision. Il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3h ou 4h du matin, à peu près cela, et il a vu ceci arriver. Il a dit qu'il a crié, on dirait pendant des jours, frère Bill, revenez. Et Roy et moi sommes vraiment des frères. Nous vivons ensemble, nous chassons ensemble et nous sommes vraiment des frères. Et il me réclamait à grands cris jusqu'à ce qu'il était enroué, disant, revenez, ramenez-le, ramenez-le. Il a dit qu'il a crié que Frère Branham dit, cette colonne de feu est donc revenue, plutôt la nuée est revenue, et elle m'a placé en tête de la table, et j'ai été changé. Amen. Frère Branham lui continue, dit, c'est un mystère pour frère Roy, comme j'ai été changé, ayant un aspect différent. Amen. Je regarde ceci ici pour quelque chose que je voudrais me rappeler, étant changé. Quand je lui donnerai l'interprétation de cela. C'était juste, écoutez, c'était juste avant que je revienne pour les 7 sauts.
Quand je suis revenu pour les 7 sceaux, alors un matin, il a mis la main sur Billy et il voulait me parler. Mais j'étais occupé en prière pour les 7 sceaux. Alors il me parla de cela arriva de nouveau et se répéta encore. Le frère va avoir le même rêve encore. Avant la nuée et après la nuée. Amen. Il avait vu ses rêves avant que la nuée ne vienne. Et quand frère Branham vient prêcher, il va recevoir encore le même rêve et le même son. Il dit, cela arriva de nouveau et se répéta encore. Frère Roy, si je ne dis pas ceci correctement, signale-le-moi. Quand frère Branham est en train de raconter le rêve de ses frères, le frère est là dans la salle. Il lui dit, si je ne dis pas ceci correctement, signale-le-moi. Et il dit qu'il se réveilla de nouveau dans la matinée, je pense encore tôt le matin, et regarda là dans la chambre. Il vit cette grande lumière, ou plutôt une nuée sur une montagne. Tout récemment, il m'a demandé, recently he asked me, existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur une montagne? Le frère pose la question à frère Branham. Il dit, frère Branham, est-ce qu'il existe quelque chose en rapport avec une nuée sur une montagne? The brother asked the prophet said, is there something having a relation with the mountain, the cloud upon the mountain in the Bible? Frère Branham me répond, il dit, et j'ai dit dans la Bible. Hein? Et j'ai dit, the prophet said in the Bible, et j'ai dit oui. Quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés et que la nuée avait couvert le Seigneur Jésus. Et Dieu parla disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus ici récemment, un petit message. Les frères qui s'occupent des bandes peuvent comprendre. Écoutez-le. Je pense peut-être que vous avez cela sur bande. J'en suis certain. Et il dit qu'il est monté sur la montagne. Hein? Frère continue avec le rêve. Il dit qu'il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il y est arrivé, j'étais là debout. Et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas, frère Roy? Et a dit quelque chose du genre. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole quelque chose comme ce que Moïse fit. Comme appeler les mouches. Et nous savons quelque chose. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils et le reste. Ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. La petite Attira était là derrière. Je pense, c'est ce qui est arrivé chez elle. Et il lui dit que j'ai fait ce que Moïse avait fait. Amen. Voici le rêve de frère Roy Robinson. This is the dream of Roy Robinson. Il dit, il a vu une nuée venir et prendre frère Branham. Il dit, frère Branham, nous étions comme assis dans une table, comme au jour du Seigneur en Palestine, à Jérusalem. Il dit, nous étions assis. Et la nuée est venue, et t'a pris, et t'a enlevé. Et tu es parti dans la nuée. Et lui, le frère, s'est mis à crier partout. Il dit, c'était dans le songe, comme il a fait des jours criant, ramenez-le, ramenez frère Branham, ramenez-le, ramenez-le. Et il dit après, il voit encore la même nuée revenir maintenant avec frère Branham. Mais cette fois-ci, frère Branham a changé. Et il dit, c'était un mystère pour frère Roy Robinson de me voir changer. Et le frère lui pose la question, frère Branham, est-ce qu'il y a un rapport avec la nuée dans la Bible? Quelque part. Frère Branham dit oui. Et regardez l'écriture où frère Branham amène le frère dans la Bible. Il y a plusieurs écritures qui parlent de la nuée dans la Bible. Mais frère Branham, pour positionner le frère, il amène où? La montagne de la transfiguration. Il dit oui. Quand le Seigneur Jésus s'est transfiguré sur la montagne, avec Pierre, Jacques et Jean, la nuée est apparue.
Et quand la nuée était apparue là-bas, la voix est sortie de la nuée disant, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et ici à l'ouest, dans le rêve du frère, frère dit, une voix est sortie de la nuée, frère madame, et a dit, celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge, pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole quelque chose comme ce que Moïse fit. Et frère madame, vous connaissez l'histoire des écureuils. Et vous connaissez comment les deux fils de la sœur Ati ont reçu la vie éternelle. Par quoi? Par la parole. Amen. Ainsi nous voyons, frère madame dit, c'était avant que la nuée n'apparaisse. Et après que la nuée soit apparue, le frère a reçu encore le même songe. Le même rêve s'est répété. Voyant frère madame partir dans la nuée et disparaître, voyant frère madame revenir dans la nuée. Mais quand il revient dans la nuée, frère madame dit, cette fois-ci, j'étais complètement changé. Et c'était un mystère pour le frère de me voir changer. Et il dit, maintenant la nuée t'a posé à la tête de la table. Il est maintenant à la tête de la table, assis avec tous les autres. Et dans d'autres prédications, frère Branham raconte ses rêves, il dit, le frère a dit, cette fois-ci, tu parlais avec autorité. Tu ne parlais plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, frère Branham, son ministère a changé. Quand la nuée vient le prendre et quand la nuée le ramène, bien aimé, il n'est plus dans le même ministère qu'il était avant. Comprenez ces choses. Il n'est plus dans le même ministère qu'il était avant. Maintenant, il est dans un autre ministère. Quel est ce ministère? Écoutez, lui-même va nous dire. Parce qu'en 62, avant que la nuée n'apparaisse, frère Branham dit, il a eu un rêve où il voit que le volant lui a été ôté de la main, de ses mains. Il ne sait plus quoi faire. L'onction l'a quitté. Il dit, je ne sais plus quoi faire. Mais il dit, il y a 3 choses qui peuvent m'arriver. Et il va nous dire ces choses qui vont lui arriver. Avant que la nuée n'apparaisse. Le 1er juin 62, dans le message, c'est rangé du côté de Jésus. Depuis paragraphe 60 jusqu'en bas, frère Branham dit ceci. Then we see that in that dream, Brother Roy Robertson, he said, Brother Branham, I saw you in the cloud coming, picking you and going with you. But when the cloud brought you back, you were changed. And the prophet said it was a mystery for the brother to see me changing. And he said the voice came out from that cloud, saying that this is my servant, and I've made him to be the prophet for this age. And the authority has been given unto him to even create by the word. And he will do things as Moses did. And the prophet of God said, the brother asking him the question, say that, brother, is it something about the cloud in the Bible? The prophet brought him back to the book of Revelation, Mountain of Transfiguration, Matthew 17. He said yes. When Jesus was transfigured upon the mountain, a cloud appeared over there. Amen. Then when the cloud appeared, when the cloud brought back William Branham upon the earth, at that time his ministry don't change. And he himself now going to tell us what is that ministry now he was having. Amen. N'oublions pas que dans la nuée, dans la vision de la nuée, lui-même il dit, une chose lui a dit, que ce sont les anges de Dieu qui sont venus lui apporter sa nouvelle commission. Une nouvelle commission. Maintenant écoutez frère Branham, en 62, avant que la nuée n'apparaisse en 63, à peu près 7 ou 8 mois avant, il nous dit ceci. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. À partir du paragraphe 60 jusqu'en bas. Taking side with Jesus. Before the cloud to appear in 1962, the prophet of God said this. Paragraph 60, from 60 down. Il dit, et l'autre nuit, j'avais rêvé que j'étais allé exercer le discernement là, où un grand groupe de mes amis s'était rassemblé. Des milliers d'entre eux dans une réunion. Il y avait un ami qui était venu me prendre. D'habitude, c'est Billy qui vient me prendre, parce que lui ne me parle pas. Et cet homme tout bonnement me parlait sans interruption. Et avant que je n'arrive là, toute l'onction m'avait quitté à cause de cela. Et ensuite, j'ai dit, bien,
J'irai simplement là et je prêcherai le message où je dirai à ces gens, ne vous faites pas des illusions au sujet de ces dénominations et tout le reste. Sortez-en. Comme cela. Et quand je suis arrivé à l'estrade, cela m'avait quitté. Je ne sais pas ce que cela signifiait, mais j'ai continué, je ne sais tout simplement pas. Frère Branham commence, il dit, ça pourrait être la fin de ma route. Ça pourrait être la venue du Seigneur. Ça pourrait être le changement du jour. Ça pourrait être la venue de ce puissant homme. Si ça doit être un autre en dehors de ce qui est déjà venu, ça pourrait être cela. Ça pourrait être toutes ces choses auxquelles nous pourrions nous référer. Et pendant que je me tiens ici ce soir, devant Dieu et devant vous, frères, je ne sais rien. Je ne saurais pas vous le dire. Si je le savais, je vous le dirais. Sinon, je n'aurais pas mentionné, soulevé quelque chose comme ceci, si je ne savais pas comment. Si je savais comment la chose se passe. Je le dirais, mais je ne sais rien. Je ne saurais le dire. Il continue, dit, immédiatement, je m'en vais aux réunions, sans la moindre conduite. Je vais parce que je ne veux pas m'asseoir là-bas. J'aime aller dans les bois comme n'importe qui. Si là-dessus je suis dans l'erreur, que Dieu me pardonne. Il commence, il dit, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'ils soient en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, peut-être, qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour m'oindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir. Je pense. Frère Branham, quand il dit ça, pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Frère Branham, il dit, ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste, et qu'il va m'emmener quelque part où? Dans les déserts. Pour faire quoi? Pour me oindre. Afin de quoi? De m'envoyer. Comme qui? Comme le promis qui doit venir. Frère Branham dit, je pense. Et il dit, ça pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Donc, quand vous venez avec Malachie 4, faites attention. Malachie 4 change de coin. Et quand il change de coin, changez de coin avec lui. Si vous restez comme ceci à gauche, lui il est à droite, c'est terminé, vous allez vous perdre. Ici, il nous montre la leçon que lui-même avait reçue. Il dit d'habitude, quand il va prêcher la parole, on vient le prendre, son fils Billy Paul, quand il vient le prendre, il ne lui parle pas. The father God got a vision, got a dream. He said, usually when you want to preach, his son Billy Paul used to come and pick him. He don't used to talk to him. Il ne lui parle pas. Quand il vient, il se tient là. Si le prophète est prêt, il va juste se lever et son fils prend la Bible et tout, et il le conduit à la chaire. Et quand ils sont en train de sortir du bureau, il ne lui parle jamais. And when Billy Paul, his son, used to come and pick the prophet in the office, if the prophet is ready, then Billy Paul will pack the Bible and everything, and they will start going to the pulpit. The son of Billy Paul don't used to talk to his father. Mais il dit que dans le rêve qu'il a reçu, il est allé prêcher quelque part, et ce monsieur est venu le prendre dans le bureau, il s'est mis à lui parler. Mais frère Branham, on t'attend, on vient déjà, il y a les gens qui sont là-bas, mais comment toi tu traînes? Frère Branham me dit, on est en train de partir avec lui, il est en train de me parler, toute l'onction m'a quitté. Et il se dit, ok, quand je vais arriver à la chaire, je ne sais plus ce que je vais prêcher. Je vais juste leur dire, ok, sortez des dénominations, hein? Ce n'est pas bien sorti. Il dit même quand j'arrive là-bas,
Même cette chose-là est partie. Il dit, je ne sais plus quoi faire. C'était un rêve que Dieu lui montrait. Et lui-même, il explique cela maintenant. Il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire peut-être, mon travail maintenant est terminé. Et il dit peut-être que Dieu est en train de vouloir changer mon ministère. Il dit alors, il y a 3 choses qui peuvent m'arriver. Soit c'est la fin de ma route, c'est terminé. Soit cet autre qui doit venir doit prendre la place. Et moi, je vais partir. Soit il va m'amener dans le désert. Et là, dans le désert, il va faire quoi? Il va me oindre. Et quand il va me oindre, il va me oindre pour quelle raison? Pour m'envoyer. Comme qui? Comme le promis. Le promis, c'est-à-dire celui qui doit venir. Qui doit venir? Vous attendez qui doit venir? Amen. Et il dit, je ne peux plus continuer comme dans le passé. Non! Malachie 4 s'arrête quelque part. Un autre ministère commence quand la nuit apparaît, bien-aimé. Il est dans le soleil. Il n'est plus une étoile. Amen. Ainsi, then we say, the prophet of God said, 3 things are about to happen to me. At that time, he said, maybe it will be the end of my road. Maybe God is going to change my ministry. Or maybe He will just bring me in the wilderness. And over there, He's going to anoint me and send me as the promised one who's supposed to come. Amen? Then who's supposed to come? With the promised one. And the prophet said that I cannot continue as before. He said there is 3 things could happen to me. It's either the end of my road, and let this other one come on. I've opened up the road for him to take over. Because remember, the one that comes to preach will be on the word, restoring the faith of the children back to the fathers. It could be the end of my road. It could be that he's changing my ministry back into evangelism for overseas. Or it could be that he's not going to call me anymore for an evangelist, and he's taking me into the wilderness somewhere to anoint me, to send me forth like the promised one is to come. I think it could be any of those things. Amen. Ainsi nous voyons, bien-aimés, voici comment Frère Branham est en train de nous positionner. Ici, avant que la nuée n'arrive. Et vous allez voir exactement, il va se retrouver un jour dans le désert. Parce qu'ici, il n'a même pas encore reçu la vision de la visitation des anges. Parce qu'il a reçu sa vision en décembre 62. Ici, nous sommes en juin. Et quelques mois après, il va recevoir cette vision. Et il dit déjà ces choses. Il nous montre déjà, il dit que mon ministère va changer. C'est pourquoi dans Messages le signe de la fin, quand il vient raconter ses rêves, cette vision qu'il a eue de la visitation de cet ange, Frère Branham me pose beaucoup de questions dans Messages le signe de la fin. C'est pourquoi même la prédication, il pose la question, il dit, monsieur, est-ce le signe de la fin? Il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Ces anges que j'ai vus venir, il dit, c'est quoi? Il dit, est-ce que le temps est arrivé? Où la pyramide doit être chapeautée par les 7 tonnerres? Est-ce qu'il pose beaucoup de questions? Il dit, est-ce que cela veut dire que l'enlèvement va avoir lieu? Est-ce que cela veut dire que cela va apporter la fin de l'enlèvement? Est-ce que cela veut dire que les 7 tonnerres vont être révélés? Est-ce que cela veut dire, est-ce que c'est la venue du Seigneur? Il pose beaucoup de questions. Il dit, c'est à vous que je vous pose les questions. Amen. Alors nous voyons, nous en tant que croyants ces temps de la fin, nous devons bien étudier ces choses afin réellement d'avoir la révélation correcte et connaître ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Seule la vérité de la parole va vous rendre libre. Et Frère Branham me dit, prêcher la parole c'est bien, cela attrape le pécheur. Mais l'enseignement de la parole va plus loin, cela positionne le croyant. Cela va vous donner une position dans la parole. De telle manière que vous ne serez jamais séduit
parce que vous avez bien été enseigné et vous allez connaître réellement ce que Dieu a fait à votre jour. Then we see that the prophet of God was just showing unto us those things. He preached his son. He said, is this the time, the end, the sign of the end? He was asking many questions. Asking people if really what is going to happen when those seven angels are going to appear. Then we are supposed to study one of those things so that we may understand really correctly what God has done in this last day. Et c'est pourquoi nous allons voir le dimanche prochain. Dans Apocalypse 10, le livre qui était scellé dans Apocalypse 5, l'agneau quitte le trône, l'intercession est terminée. Il vient prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône et il brise le sceau. Et quand vous remarquez dans Apocalypse chapitre 10, Jean voit un ange puissant qui descend avec un petit livre dans sa main droite. Mais cette fois-ci, le livre n'est pas scellé. Jean est bien précis, dit avec un petit livre ouvert. Pourquoi? Parce que maintenant le livre est déjà ouvert et l'agneau qui est l'ange puissant est en train de descendre avec les livres. Le livre est déjà ouvert. Et frère Branham dit, où va-t-il avec le livre? Il envoie son septième messager qui est sur la terre. Et c'est à ce moment-là que les sept tonnerres vont faire entendre leur voix. Et nous allons voir le dimanche comment cet événement s'est passé. Comment cette écriture de la Bible s'est accomplie en ce temps de la fin. Comment lui qui devait être oint en tant que le premier a été oint. Amen. 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 Parce que en ce temps de la fin, je crois qu'il y a même un prophète, je crois Ézéchiel, qui avait vu une pierre à cette île. Et la Bible déclare, Dieu a dit, un jour moi-même je graverai sur cette pierre ce qui doit être gravé. Il va graver quelque chose sur cette pierre. Et frère Branham, quand il va recevoir la vision de cet ange, vous allez voir qu'il dit quand il sort de la vision, il était tellement troublé. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que je vais mourir? Est-ce que cela veut dire que mon temps est terminé? Dis-moi, est-ce que cela veut dire peut-être que j'ai un travail à faire? Tu as un travail à me faire faire? Toutes les autres questions qu'il avait posées, il n'y avait aucune réponse. Mais quand il a dit, est-ce que cela veut dire que j'ai un travail à faire et que tu dois me faire un autre travail? Il dit, la puissance de Dieu est descendue dans la chambre et m'a poussé de l'autre côté de la chambre. Et je me suis retrouvé avec la Bible ouverte dans Romains, chapitre 9, au verset 33. Où la Bible déclare, je pose en Sion, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais celui qui croira à cela, il ne sera point confus. Frère Branham dit, ferme la Bible, il ouvre la Bible, c'était au même endroit. Et il dit, les Juifs essayaient de prendre la chose par les œuvres. Ils voulaient croire les choses par les œuvres, mais il dit, c'est plutôt par la foi qu'on croit ces choses-là. Et Dieu lui montre, il dit, je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais celui qui croira à ces rochers de scandale, quelque chose de scandaleux, quelque chose qui va achopper les gens. Vous savez, un achoppement, c'est quoi? Cela veut dire, bien-aimé, vous venez, vous croyez voir quelque chose de bien que vous voulez. Hein? Mais quand vous arrivez, c'est tout à fait contraire à ce que vous pensiez. Alors vous dites, non. Non quoi? Mais c'est ça. Amen. Et Dieu a dit, quand il montre à son prophète de cette vision, il lui montre cette écriture. Il dit maintenant, je vais poser un achoppement. Où? En Sion. Vous savez, Sion c'est qui? C'est vous et moi, l'époux, ce temps de la fin. Donc en ce temps de la fin, il y a une pierre qui va achopper les gens. Il y a un rocher qui va être un scandale. Vous savez, un scandale, c'est quoi? C'est quelque chose qui est au-delà de tout entendement humain. Les gens disent, non. Et Dieu a posé cela. Et cette pierre-là, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas une pierre naturelle.
La pierre dans la parole, c'est la révélation de la parole. La pierre dans la parole, c'est la parole. Et ce qui va choper les gens aujourd'hui, c'est la révélation de ce que Dieu a fait en ce temps-là. Et Dieu montre cela à son prophète. Il dit, je pose cela en Sion. Mais celui qui va croire à ces choses-là, lui, il ne sera plus jamais dans la confusion. Quoique ce sera un scandale pour les autres. Mais lui ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pourquoi Frère Branham a prêché la béatitude oubliée. En son jour, Jésus-Christ a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas un objet de chute. Heureux pour qui celui je ne serai pas une pierre d'achoppement. Et quand, en ce temps de la fin, Dieu veut révéler sa parole, il veut révéler tous les mystères qui ont été cachés. Il dit, voici, je pose encore en Sion, qui est l'épouse en ce temps de la fin, une pierre, quelque chose qui va choper le monde en ce temps de la fin. Et c'est pour cette raison, bien-aimés, nous en tant que croyants, nous devons entrer dans ces choses par la grâce du Seigneur et par la révélation de la parole. Et par le Saint-Esprit, demander à Dieu que ces choses ne nous achoppent pas. Que nous puissions être du côté de ceux qui vont alors recevoir cette pierre et recevoir alors la révélation. Et nous n'allons plus jamais être dans la confusion. Ainsi, le dimanche prochain, nous verrons dans Apocalypse 10 comment l'ange descend et ce qui est arrivé sur la montagne d'Arizona. Frère Branham a prêché, il a dit, quelle est l'attraction sur la montagne? Il dit, c'est Dieu qui a accompli sa parole promise d'Apocalypse 10 et à 7, en ce temps de la fin. Et nous allons voir comment Dieu a accompli ces choses. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.